S'il vous plaît, les vélociraptors, qu'est-ce qu'ils font? Ah, l'inévitable. Ils suivent leur instinct biologique. Ils chassent, tout simplement. Alerte rouge. Finch, c'est l'occasion idéale de montrer que R.I.D. rime avec sécurité. Oui, les visiteurs et moi avons besoin d'abris d'urgence. Construisez-nous-en. Pas mal, toutes ces petites cachettes. Allez, ouvrez-nous cet abri pour mettre fin à l'alerte. Les raptors ont tendance à être de vraies anguilles, alors je vous suggère de confier ça à un professionnel. Déployez notre équipe de capture afin de les endormir et d'arrêter ce massacre. Ces dinos vont dormir un moment, mais on ferait mieux de préparer un enclos avant qu'ils se réveillent. Celui qu'on est en train de construire fera sans doute l'affaire, si vous vous arrangez pour qu'il soit prêt à temps. Nous devrions alimenter ces clôtures à l'aide d'un générateur. Si un animal tente de s'échapper, il pourrait se blesser ou attaquer nos visiteurs. Un petit choc électrique pourrait l'en empêcher. Écoutez, vous pouvez m'accuser de paranoïa, ou plus précisément, d'une nervosité tout à fait légitime. Mais je vous assure que ces générateurs ont tendance à lâcher au pire moment. Ah oui, le fameux coup de la panne. Mais moi non plus, j'ai pas envie que des dinos s'échappent. Vérifiez s'il y a des postes de maintenance pas loin. Notre équipe de maintenance pourra s'en occuper. Dès que l'enclos sera prêt, demandez à l'équipe de transport d'y transférer ces chasseurs endormis. Je compte sur vous, d'accord? Prenez tout votre temps. Enfin, pas trop non plus, hein? Même endormis, ces carnivores me font froid dans le dos. Beau travail. Attendez la fin de la livraison et assurez-vous qu'ils soient tous dans l'enclos. C'est étrange, non? Alan et Ellie cherchaient des fossiles de dinosaures près d'ici, dans cette région magnifique des Badlands du Montana. Et aujourd'hui, à 2 pas du site de fouille, vous avez mis en cage de véritables dinosaures vivants, en chair et en os. Oh, c'est véritablement poétique dans un sens et terrifiant si l'on y réfléchit bien. Assurez-vous de fermer les abris une fois la menace écartée. Les visiteurs ne dépenseront pas d'argent s'ils ne font que se cacher. Mais une boutique de souvenirs dans un abri n'est pas une mauvaise idée. Beau travail avec les raptors. Mieux vaut éviter de laisser des carnivores vicieux et intelligents avec les visiteurs. Ils ont beau être féroces et intelligents, ces vélociraptors ont tout autant besoin d'aide que les autres. Une mangeoire qui leur permet de satisfaire leur instinct de chasseur serait particulièrement bénéfique. Je n'aimerais pas être à la place de cette chèvre. Maintenant que ces raptors ont rejoint leur enclos, l'attrait de ce site n'en sera que meilleur. Les visiteurs vont se faire plus nombreux et c'est une bonne nouvelle. Les raptors sont très impressionnants, mais encore faut-il pouvoir les observer.
Enfin, ça tombe bien. Les galeries panoramiques servent justement à ça, hein? L'attrait des dinosaures, c'est très bien. Mais c'est leur visibilité qui fait vendre. Si on veut faire des bénéfices, il va falloir améliorer la visibilité avec des attractions comme la galerie panoramique. Hein? Vous voulez faire des bénéfices, pas vrai? J'aimerais retourner voir nos Corythosaurus. Le troupeau a besoin de mâles pour prospérer, et grâce au docteur Baldera, nous allons pouvoir résoudre le problème. Pour commencer la synthèse, il nous faut un certain nombre de génomes. Il nous faut un centre des expéditions pour récupérer les échantillons génétiques nécessaires. Une fois les données des fossiles extraites dans un centre des sciences, nous pourrons synthétiser les mâles dans la couveuse. Il ne manque plus grand-chose à nos animaux. Vous faites un excellent travail. Continuez ainsi. Chers visiteurs, notre parc est heureux d'accueillir un Corythosaurus. Vous avez réussi. Ils sont heureux et épanouis. Tout ça grâce à votre travail acharné. Bien joué.
Dès que les mâles auront rejoint le troupeau, il ne manquera plus qu'un nid bien placé pour qu'une nouvelle lignée voie le jour. Ce n'est pas exactement un objectif en ce qui me concerne, mais j'encourage la reproduction des dinosaures dès que possible. Nous avons fait un boulot fantastique avec ces dinosaures, et j'en suis très content, vraiment. Mais il serait peut-être temps de se préoccuper de nos rentrées d'argent, Nos visiteurs aussi ont besoin d'attention, voyez-vous. Il leur faut un endroit où dormir, des toilettes pour les envies pressantes. Les gens sont attirés par les sites tout confort, et j'adore être aux petits soins pour eux, surtout quand ils sont généreux. C'est un très bon début. Pour votre gouverne, nous avons toute une équipe chargée de recueillir des données en coulisses sur l'attrait du site, la satisfaction des visiteurs et surtout nos recettes commerciales. Jetez-y un œil. Oh, nos recettes ne vont pas bien du tout. La façon dont ce site génère de l'argent est plutôt simple. Si les visiteurs savent qu'ils peuvent voir d'incroyables animaux, les billets se vendront comme des petits pains. Et tant que les besoins de nos visiteurs sont comblés et qu'ils approuvent ce qu'on fait, nous vendrons encore plus de billets. C'est là qu'il faut les alpaguer avec d'excellents commerces de nourriture, boissons et shopping pour booster nos recettes. En parlant de commerce, nous en manquons cruellement. Nous devrions remédier à ça. Vous savez, j'ai créé le RID pour soutenir les dinosaures et faire sourire les gens. Et pour ça, rien de tel qu'un bon repas, une boisson fraîche et des souvenirs à un prix raisonnable. Voyez les résultats du site comme le reflet de leur satisfaction. Construisez des commerces près des attractions populaires et nos bénéfices s'envoleront tout seuls. Vous avez tout intérêt à ce que ce soit le cas. Disposez les commerces comme vous le souhaitez, mais si vous avez besoin de conseils, nos experts en données vous montreront en temps réel comment différents produits et caractéristiques impactent la satisfaction et donc nos profits. J'ai fait une découverte incroyable. Enfin, surtout mes avocats, mais ça revient au même. La propriété est plus grande que ce que je pensais. Ça va nous être utile. Plus de dinosaures, plus d'argent, si vous voyez ce que je veux dire. Bien que ce site en particulier appartienne à Monsieur Finch, définir certains objectifs spécifiques à accomplir m'a semblé une bonne idée. N'oubliez pas, accomplir ces objectifs améliore la note de parc globale. Les notes de parc prouvent que nous savons gérer des sites et satisfaire nos clients, ce qui permet d'étendre le RID à l'international. Le RID a tellement évolué, j'ai du mal à y croire. Kira, vous avez parlé à des clients potentiels, n'est-ce pas? Ça s'est bien passé? Je suis sur le point de sceller un nouveau contrat. Suivez mes conseils pour améliorer notre réputation, ainsi que nos notes de parc, et notre proposition sera irrésistible. Le secteur de la conservation m'a demandé de continuer à surveiller le RID. Voyez-moi comme une conseillère officielle. Et à ce sujet, si le site comptait davantage de naissances naturelles, le secteur de la conservation vous tiendrait en plus haute estime.
toilettes sont désormais à votre disposition en cas de besoin. Chers visiteurs, une nouvelle galerie panoramique a été installée pour vous permettre de...
J'ai une excellente nouvelle. Le docteur Baldera va rejoindre l'équipe du R&D à plein temps. Son expertise en reproduction et nos compétences en gestion de parc ont convaincu les représentants du secteur de nous soutenir. Étrangement, une personne bien loquace n'a encore rien dit. Docteur Malcolm? Je sais, ça va vous surprendre, mais je ne suis toujours pas convaincu. Oui, ce que vous avez accompli est impressionnant, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça ne vous dit vraiment rien? En même temps, tout ceci m'intrigue énormément. Et ce dont manquent beaucoup de projets aussi ambitieux, c'est d'une voix de la raison. Bref, c'est pour ça que je suis là. Bien, tout le monde m'a l'air au point, le R&D a de l'espoir, et je n'aurai pas à dormir dans la cave de mon neveu. Ah, merveilleux. Bon, ne me faites pas attendre. Où est-ce qu'on va maintenant? Las Vegas, ou les plaines en espagnol. Ah, ce nom évoque des prairies vallonnées et verdoyantes. Et pourtant, eh bien, ces terres abritent des opportunistes avides, prêts à faire fortune en enfermant des créatures préhistoriques dans des enclos miteux. Et vous, alors? Allez-vous tenter votre chance? Saurez-vous créer un lieu fonctionnel et éthique? Allez-y, faites vos jeux. Je vous souhaite bonne chance. Enfin, si vous croyez à ce genre de choses. Quand vous avez dit que nous partions pour Las Vegas, je m'attendais à des strass, des paillettes, à une nuit en ville peut-être, mais bon, ça m'apprendra à être optimiste. C'était quoi cet endroit déjà ? Un parc préhistorique, ou quelque chose du genre, selon le premier propriétaire. Le nouveau propriétaire, notre client, veut faire passer le bien-être des animaux en priorité. Je suis prêt à parier qu'il s'attend à réaliser des bénéfices conséquents. Surtout avec les prix de l'immobilier à Las Vegas. Je le sens bien. Pour nous aider, j'ai invité une experte en gestion de crise à nous rejoindre. Elle a joué un rôle important à Jurassic Park et Jurassic World avant leur fin tragique. Mais je suis sûr que vous n'y êtes pour rien, Lily. Absolument rien, n'est-ce pas ? Merci, Cabot. Et bonjour tout le monde. Notre priorité absolue est de reloger ces animaux, c'est-à-dire de réparer la volière. À moins, bien sûr, qu'on préfère voir ces oiseaux de haute altitude s'échapper sous les yeux de toute la ville. Je file réparer ça.
J'oubliais presque. Je suis ravie de te revoir, Kira. Alors comme ça, vous vous connaissez? Lily a été ma mentor. C'est elle qui m'a offert mes premières opportunités dans le milieu de la paléoconservation. Que tu as ignoré avant de disparaître avec une copie de mon carnet de contacts dans la poche. Tu étais un jeune raptor en devenir à l'époque. C'est ça, j'ai appris des meilleurs. Mais revenons à nos moutons. Donc, les reptiles volants. a besoin de carburant. On est en chemin pour récupérer la cible. La cible a été récupérée. Transport en cours. Livraison confirmée. Chers visiteurs, notre parc est heureux d'accueillir un pteranodon. La cible est arrivée à bon port. Opération de transport terminée. Mettons le drone au travail. Chers visiteurs, Très bien. Mais si on veut décrocher le jackpot, il faut que nos visiteurs puissent voir les animaux. Et on devrait aussi montrer que le parc a changé de propriétaire avec un environnement flambant neuf. Ah oui, sinon, ça n'aurait rien d'un spectacle. Toutes ces vieilles structures qui étaient là à notre arrivée ne donnent pas vraiment une image haut de gamme. N'oubliez pas que vous pouvez détruire tout ce qui gêne ou le décorer avec de superbes objets d'environnement. Si vous vous débrouillez bien, je vous ferai redécorer mon Porsche. il est demandé à toutes les équipes scientifiques de se présenter au nouveau centre des sciences.
visiteurs, une nouvelle galerie panoramique a été installée dans la volière pour vous permettre d'observer nos... Si le site venait à manquer de fonds, eh bien, ce serait déjà la crise. Rendez-vous au lieu d'arrivée pour ouvrir le parc. Ensuite, nous pourrons nous remettre au travail. Notre client souhaite voir plus d'espèces différentes dans le parc. Cette partie du contrat n'est pas négociable et doit être appliquée quoi qu'il en coûte. Lily, accepteriez-vous de nous conseiller? Avec plaisir. La première étape est de construire une nouvelle volière, et on n'a pas le droit à l'erreur. Avec le bon environnement, ces animaux seront assez heureux pour ne pas tenter de s'échapper. Une fois la volière installée, nous pourrons envisager d'introduire d'autres animaux volants dans le parc. Je suis sûre que les visiteurs vont adorer. Nous devrions tirer parti de ce génome, vous ne croyez pas? Allez-y! Synthétiser, incuber, relâcher, encaisser. Oh, j'ai dit le dernier à voix haute. Procédure de synthèse terminée. Préparez-vous à commencer l'incubation. On va alimenter le générateur. Procédure de synthèse amorcée. Incubation terminée.
préparez-vous au transfert du dinosaure. Les dinosaures ne sont pas faits pour ce monde. Leur difficulté à s'adapter en sont la preuve. En refusant de l'admettre, vous mettez la vie des humains en péril. Le docteur Malcolm avait raison. Il faut laisser faire la nature, sans intervention humaine. Si les dinosaures doivent à nouveau s'éteindre, qu'il en soit ainsi. Nous sommes Extinction Now, et ceci est un avertissement. Cessez votre œuvre et dissolvez le RID, ou nous mettrons nos menaces à exécution. Eh bien, c'était plutôt inquiétant. Je comprends leur position, vous savez. La nature se doit d'être respectée. Mais la situation a changé depuis l'éruption du mont Sibo sur Isla Nublar. Les dinosaures ne sont plus confinés sur une île. Désormais, nos actes se répercutent non seulement sur la vie préhistorique, mais aussi sur les humains. Mais les mentalités ne changeront pas de sitôt. Croyez-moi, j'ai essayé. La défense de la nature ne sert que de prétexte à leur idéalisme absurde. Notre travail est trop important pour être perturbé. Vous ne manquez vraiment pas de confiance. Vous savez, les gens comme ça connaissent souvent une fin, disons, décevante. Continuons nos activités. De toute façon, c'est pas comme s'ils pouvaient vraiment nous arrêter, pas vrai? Les visiteurs s'attendent à un certain standing que le parc n'atteint pas pour l'instant. Installer les commerces qu'ils méritent. Et au passage, si quelqu'un pouvait m'apporter un plat gastronomique et un peignoir confortable, ce serait parfait. Monsieur Finch, sans vouloir nous porter malheur, je ne pense pas que la situation du parc soit suffisamment catastrophique pour nécessiter une gestion de crise. Votre équipe semble plutôt bien gérer la situation. Je suis d'accord. Bien que je sois ravie de vous voir, Lily, cette dépense semble superflue. Peut-être que je sous-estime les capacités de l'équipe, mais attendez, ne partez pas tout de suite. Cet endroit regorge de types suspects, alors tout peut arriver. La Ridge Kettle Company ne se trouvait qu'à 2 pas de dinosaures. Entendu. Je veux bien rester un peu dans ce cas, si ça peut vous rassurer. Monsieur Finch, le client me parlait justement de sa volonté d'agrandir le parc. Vous n'auriez rien à nous dire par hasard? Ne m'en voulez pas, mais j'ai beaucoup d'amis, enfin des ennemis, ou plutôt des dettes à Vegas. Je savais qu'une experte en gestion de crise nous éviterait un tas de paperasse inutiles pour agrandir le parc. Et j'avais raison. J'ai cru que Lily allait me tuer quand elle l'a appris, mais elle a l'habitude de ces choses-là. J'ai dit qu'elle avait travaillé à Jurassic World, non? Vous me décevez grandement, Finch. Mais le client va être ravi. Si l'administratif n'est plus un souci, il faut encore payer la propriété. Nous devons générer suffisamment de fonds pour régler cette somme.
Chers visiteurs, pour votre confort, nous avons augmenté la capacité d'accueil des hôtels de l'île. La perspective d'un programme de reproduction m'a aidé à décrocher ce contrat. Maintenant,